Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir l'analyse de paquets avec Wireshark sous GNS3. Passons au plan. Tout d'abord, nous allons définir le Wireshark. Ensuite, nous allons discuter l'installation et l'intégration de Wireshark sous GNS3. Et enfin, nous allons discuter la notion de filtrage et d'analyse des paquets transmis avec bien évidemment avec Wireshark sous GNS3. Donc passons à l'installation et l'intégration de Wireshark sous GNS3. En fait, sous Windows, il est possible d'installer Wireshark au moment même de l'installation de GNS3. Et c'est grâce à l'assistant d'installation All-in-One qui intègre déjà la version Wireshark la plus récente. Sous Linux, nous pouvons donc installer Wireshark à travers la commande sudo apt-get install. L'intégration de Wireshark ne nécessite pas d'efforts supplémentaires sous Windows et de même sous Linux. Donc, pour lancer l'analyse Wireshark sous GNS3, il suffit de sélectionner le câble qui lie donc les deux extrémités cibles d'analyse. Par la suite, il faut donc sélectionner l'un des ports des deux extrémités à partir duquel donc l'analyse doit être menée. Une fois c'est fait, Wireshark se lance, il lance donc l'analyse et la capture du flux, ou encore des paquets qui sont donc transmis entre les deux extrémités. Il est bien évidemment possible d'appliquer des filtres au niveau de Wireshark pour donc raffiner l'analyse et non pas à capturer donc la totalité donc du flux capturé. Le filtre peut être ajouté manuellement ou à travers l'assistant de génération de filtres. Faisons une petite expérience au niveau du GNS3. Dans ce cas, nous supposons que nous utilisons un routeur qui est déjà configuré pour utiliser donc l'adresse IP 10.0.0.1/16, donc au niveau de la face Ethernet 0/0. Et d'autre part, ce routeur est connecté à notre machine physique, donc à travers la carte réseau GNS3 ou encore c'est une carte de bouclage. Donc on pourra voir cette carte dans la liste des cartes, réseau. Donc elle utilise déjà l'adresse IP 10.0.0.200/16. Donc essayons à présent de lancer la capture ou encore l'analyse avec Wireshark. Donc essayons de lancer une capture de paquet donc au niveau de la carte GNS3. Donc nous cliquons OK et le Wireshark donc commence à capturer les flux ou encore le flux des paquets qui sont échangés entre notre routeur et le host 1 qui est notre machine physique. Donc à présent, nous pouvons donc exécuter Telnet pour faire une connexion, pour établir une connexion à notre routeur à partir de la machine physique. Donc 10.0.0.1, le port 23. Donc Telnet, qui est donc le type de connexion dans ce cas, est open. Donc je vais taper le login et le mot de passe. Et nous y sommes donc dans le routeur. Nous allons exécuter quelques commandes telles que show IP and brief ou encore le show run. Donc par exemple le section interface. Donc une fois nous avons exécuté donc quelques commandes pour des raisons de test, nous retournons vers Wireshark pour raffiner le filtre ou encore pour se concentrer sur l'échange Telnet. Essayons à présent de filtrer les paquets échangés via donc la connexion Telnet. Nous pouvons donc
préciser le type du protocole utilisé. Ça sera TCP port equal 23 qui est le port utilisé dans le cas de Telnet, and IP SRC ou encore la source, l'adresse IP source SRC. On pourra utiliser double égal. Dans ce cas, le double égal est similaire à IQ ou EQ, donc equal. Donc ça sera 10.0.0 donc 1 and IP DST ou encore l'adresse IP destination, c'est donc 10.0.0.200. Nous pouvons appliquer ce filtre à présent donc à travers Apply. Il est possible aussi de générer ce filtre à partir de l'assistant d'expression. Donc si nous tapons TCP ici, par la suite nous essayons de voir donc la valeur qui correspond ou encore la valeur la plus convenable pour notre analyse. Ça sera donc port ou encore TCP port ici. Donc ce sera TCP port. Donc nous pouvons taper tcp.port. Donc nous pouvons donc sélectionner à présent donc cette entrée là. Le port doit être égal à 23 et l'adresse IP qui est représentée par IPv4, donc ça sera IP DST et IP SRC. Donc IP.DST, nous devons chercher donc la destination ici. Donc IP DST veut dire que l'IP de destination, ça sera donc 10.0.0.200 et IPv4, donc IP.SRC, SRC, encore au niveau de IPv4, on va chercher au niveau de IPv4, donc IP.DST, voilà, donc, ou encore SRC, pardon, SRC, donc l'IP source qui est égal à donc 10.0.0.1. Et voilà donc le filtre qui est bien établi à l'aide de l'expression ou encore l'assistant d'expression. Donc pour les débutants, hein, il vaudrait mieux donc utiliser l'expression filter ou encore l'assistant d'expression de filtre. Donc une fois c'est fait, nous cliquons appliquer pour donc filtrer seulement ou sélectionner seulement les flux de données qui sont échangés entre 10.0.0.1 et 10.0.0.200 et les flux doivent intéresser seulement le protocole Telnet. Donc dans ce cas, si nous cliquons ici analyse et puis follow TCP stream. Donc, et voilà voilà notre stream ou encore le flux qui est échangé entre le routeur et la machine physique. Donc voici le login et donc le mot de passe ainsi que les commandes et les sorties de commandes. Donc ce qu'on a couvert au niveau de ce vidéo, c'est la définition de Wireshark tout d'abord. Par la suite, nous avons discuté l'installation et l'intégration de Wireshark sous GNS3. Et enfin, nous avons démontré comment mener une analyse et puis donc appliquer un filtre pour filtrer les paquets objets d'analyse sous GNS3.